Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie pour ce énième numéro de Madame, Monsieur, Bonsoir. Comme vous le savez, on vous l'a dit depuis le début de cette semaine, ce sera l'honneur aux femmes, l'honneur à toutes les reines de ce pays, de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Et certaines viendront nous rendre visite sur ce plateau. Pour l'instant, je me permets, et avec vous, de vous présenter les chroniqueurs qui sont autour de cette table. Elle a un avis tranché tous les soirs, avec son sourire légendaire, et elle nous gratifie de cadeaux. Bonsoir Chola. Bonsoir Ali. Comment tu vas? Je vais très bien. Bonne journée? Oui, super. Super, ça se voit. Alors ce soir, on va pour combien? Alors, on a 45 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau dans la cagnotte ce soir. D'accord. Voilà, et puis j'espère qu'on aura un gagnant. Le numéro de téléphone? Le 22 40 12 54. D'accord, 22 40 12 54. Alors hier, il nous avait promis la vérité, rien que la vérité, mais on n'a rien vu venir. J'espère qu'il fera mieux ce soir. Bonsoir Niawa. Bonsoir Ali. Ça a été ta journée? Très bien. Comment ça s'est passé? Bah, tu peux le savoir parce que tu n'es pas... Comment on appelle ça? Ne m'attaque pas. Hein. Non, je t'attaque pas. D'accord. Tu n'es pas galante, voilà. Il se fait quoi? Galante. Ben ouais, le Tu ne peux rapport. commencer par un non, même si c'est la semaine de la femme. C'est pas pour autant qu'à chaque fois, tu donnes la parole à Merci, merci, ah merci, merci. donc, Niawa. si ça lui fait Ah tellement bah, mal, Ne il va demande pas mon avis, merci, ne cherche pas à savoir comment je vais. Ah, tu es fâché? Fais ton émission. Tu es fâché? C'est pas grave. Alors Willy, comment ça va? Bonsoir Willy. Ben ouais, ça va, je vais très bien. L'homme qui a la calvitie, qui a un atout. Ben oui, séduction. effectivement, je ne cesserai jamais de le dire. En tout cas, la calvitie, ben, c'est pas être chauve qui est le problème, mais c'est le fait que quand tu laves ton visage, tu sais pas où ça finit. C'est ça le vrai problème quand tu es ça, chauve. le Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, à toutes les personnes qui nous suivent. Ce soir, forcément, il y aura du feu. J'adore ta tenue, franchement. Merci. On a plus d'habits, on Tu est me obligé d'aller lâches, prendre les vieux pagnes pour voilà, faire des njassa. Et merci en tout cas à ton couturier, à ta couturière. À la couturière. Merci Phil Cléa. Michel Couture, on t'embrasse et te dit merci. Merci de me princessifier tous les soirs. Oui, c'est un mot que j'ai inventé. Et moi, Alors, de me tout le monde réunifier. par exemple. Alors, ce soir, comme vous le savez, nous aurons un débat. Nous aurons le Qui cherche trouve, nous aurons l'image du jour. Et puis, bien sûr, nous aurons la dernière pour la route. Mais avant, on y va tout de suite, pardon, pour les news. Le temps presse, évitons le stress. Oh là! On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame, Monsieur. Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Bonne arrivée les amis, commençons avec gentillesse. Le prof garde le bébé de son étudiant. Wayne Heyer est étudiant de Morehouse College d'Atlanta aux États-Unis. Il est papa d'un bébé. L'autre jour, Wayne avait un cours très important d'algèbre. Mais sa compagne avait un empêchement et il ne trouvait pas de babysitter pour garder son enfant. Pour ne rien rater, l'étudiant est allé au cours avec sa petite fille. Lorsque Wayne a expliqué la situation à son prof de mathématiques, ce dernier a proposé de garder le bébé pour qu'il puisse se concentrer sur le cours. Le prof a joué les babysitters pendant tout le cours. Il a également fait au moment de répondre aux questions de ses étudiants. Waouh! La femme la plus riche d'Afrique cuisine toujours pour son mari. Ça c'est bien ça, ça c'est bien. La Nigériane Folorunso Alakija est la femme la plus riche d'Afrique. Elle est à la tête de plusieurs entreprises et sa fortune est estimée à plus de 900 milliards de francs CFA par le magazine Forbes. Le mari de Folorunso est avocat et beaucoup moins riche qu'elle. Mais cela n'empêche pas cette milliardaire d'être à ses petits soins. Je lavais toujours ses sous-vêtements. Jusqu'il y a 6 ans, il a insisté pour que j'arrête de le faire. Je prépare moi-même son plat de légumes spécial. Je fais régulièrement sa manicure et sa pédicure. Je vais à l'aéroport pour le prendre à chaque fois qu'il est de retour d'un voyage à l'étranger. A-t-elle confié? Femme quoi là? Ah, tout le monde fait ça, hein, mais oui. Éthiopie. Les cheveux de l'empereur vont enfin retourner au pays. Théodoros II était un empereur éthiopien du 19e siècle.
Il a lutté contre l'esclavage. Il a modernisé son pays en construisant des routes, une armée, une administration, etc. Mais en 1867, il y a eu un conflit entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni. Vaincu, Théodoros II a refusé de se rendre. Il a préféré se suicider. Après la mort de l'empereur, ses cheveux se sont retrouvés au National Army Museum de Londres. Cette année, ce musée a décidé de rendre les cheveux de Théodoros II à l'Éthiopie. Nous sommes impatients de pouvoir rendre au peuple d'Éthiopie ce reste humain symbolique, a déclaré le directeur du musée. Terminons avec Bokonda. En son absence, sa femme apprend un autre mari. Nous appellerons cet homme par ses initiales, EKK. En 2017, lors d'une partie de chasse à Soroko, région de Bokonda, EKK a abattu son compagnon de chasse qu'il avait confondu avec un animal. Après le drame, ce père de 4 enfants a fui la région. Il a donc été jugé en son absence et condamné à 6 mois de prison ferme. Mais pendant la cavale de EKK, sa femme, qui n'avait aucune nouvelle de lui, est tombée amoureuse d'un autre homme. Elle est même tombée enceinte de lui. La femme de EKK s'est justifiée en ces termes. Vraiment, 2 ans, c'est trop. Je ne pouvais plus attendre seule à être avec mes enfants. Et donc, j'ai pris un autre mari. C'est tout, le temps presse, évidons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame, Monsieur. C'était les news de Monsieur Isher Aliment avec la voix de Patrick Ndjakan à qui nous disons merci parce qu'il se dévoue pour... Eh, vas-y, Tamine. Je Il se mettais juste dévoue. le doigt, ouais. Oui. Il se dévoue et en plus, aujourd'hui, il a 1 an de plus. Hein, voilà. Ah, donc, bah, ouais, effectivement, Patrick Ndjakan. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire. Joyeux Depuis, il anniversaire. ne cesse d'appeler celui avec qui je suis pour lui demander un plan de boisson, mais mon ami, ce soir, tu as tapé pour tout. C'est dangereux pour la santé, Willy, c'est dangereux pour la santé. Alors, Niawa, tu veux bien nous faire le récap des titres, s'il te plaît, parce que tu as voulu enflammer la scène tout à Non, l'heure. c'est pour ça. Ah oui, quand même. Vous avez quoi contre moi? Faut faire, on va monter. Non, ça ne va pas de mes narines. L'autre côté, Niawa, tu respires trop. Aujourd'hui encore, voilà. D'accord. Non, je pense que c'est de bonne guerre. Ok, gentil. Le prof garde le bébé de son étudiant. D'accord. La femme la plus riche d'Afrique cuisine pour son mari. Cuisine toujours pour son mari. Toujours, mais vous n'avez jamais fait ça. Ah, on va faire les commentaires après. Le chevet de l'empereur retourne au pays. D'accord. Et ensuite, Ça, c'est en dernière news. Éthiopie. La dernière du Bokanda. Tu dis quoi? Vas-y, Niawa, t'occupe pas. À son absence, sa femme prend un autre mari. Un autre mari. D'accord, ça D'accord. Donc, Willy, Oui. on part sur quelle news ce nation soir? Alors, moi, je pars sur cette riche femme d'affaires. D'accord. Pardon, en même temps avocate et tout ça là, qui est la nigériane. Nigériane, Voilà. d'accord. Qui, malgré ses milliards, prépare pour son mari. Nous, ici, nous avons des filles à qui nous offrons tout le temps de l'argent. C'est-à-dire, tu prends tout ton salaire pour lui offrir des téléphones dont je ne vais pas mentionner le nom, mais qui se terminent avec la mention X. Ça, c'est la marque. Change ta fréquentation, des mèches humaines ou des perruques qu'elle n'a même pas le temps d'aller changer. Ça, c'est un problème parce que quand tu jettes, ça veut dire que tu as jeté perruque quand même dans la lagune, même les poissons vont sortir parce que la perruque sent mauvais. Et cette dernière-là... Quel débat! Ben oui, effectivement, Oui. cette dernière-là, elle, malgré tous ses milliards, elle prépare pour son mari. Merci, Willy. Voilà, on a et compris. je pars là-dessus. D'accord. Voilà, ce Voilà, soir. on y va. Dernier mot. Bon, enfin, bref. En son absence, sa femme prend un autre mari. D'accord. Bah, c'est normal. Au bout de 2 ans, elle n'a pas de tes nouvelles. Bah, écoute, c'est une femme, elle a des besoins. C'est normal qu'elle aille se satisfaire ailleurs. En son absence, Bah, voilà. ta femme ça, prend un c'est autre pas mari. C'est cela D'accord. même. Alors, ce soir, bah, je vais vous faire, je vais aller ailleurs, comme d'habitude. Je suis anticonformiste. Ce soir, je vais choisir un autre sujet parce que c'est ce sujet qui fera l'objet de notre débat. Et la question qui sera posée tout à l'heure, qui fera bien sûr, qui aura pour objectif d'être débattue ce soir, une femme qui gagne plus que son mari, un avantage ou un problème? Une femme qui gagne plus que son mari, un avantage ou un problème? Mais avant de rentrer Est-ce que dans je le peux changer la vif, news là, s'il te plaît? vas-y. Une femme qui... Là, c'est une femme qui gagne plus Oui, que son plus que son mari. mari. Avantage ou problème? Oui. Et puis, elle choisit la femme qui a l'argent. Ah bah c'est toi qui l'as choisi, Willy. On t'a pas envoyé. Malgré son argent, elle cuisine encore pour son mari. Bref, alors ce soir, je vous l'avais dit d'entrée de jeu, nous aurons une invitée sur ce plateau et non des moindres. Celle que nous recevons ce soir est une icône. C'est une icône à travers ses séries satiriques. Mais avant de la recueillir, ce soir et de recueillir son avis concernant ce sujet, je vous demande d'accueillir avec moi sur ce plateau La grande, le grand, la grande, le grand. Adrienne Foutois. la grande, le grand. Ouais. Ah, bonne arrivée. Merci pour l'accueil. Vraiment. Et j'avais pas fini en plus. Je t'apprends que ma fille t'adore. Eh Seigneur, j'ai tout gagné. Merci Seigneur, j'ai gagné à la loterie. Oh, merci. Wow.
Attends, j'ai envie Billy, de tu peux faire ça t'asseoir, comme s'il te ça. plaît? Attends. Ok. Ah, bah, Tu vas déchirer ton pantalon. Oui, j'ai remarqué ça. Bisous. Et je retourne, Non, non, vous revenez vers moi Ah encore. bon? Et moi, ma petite sœur Alice, elle t'adore. Regarde comment ça démarre. C'est ma maman qui t'adore. Faut la dire merci. Toi, Alice. Allez. Vos chaises là, pour m'asseoir là, ça sera un problème. Non, 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 je suis Parce là. qu'il faut se lever le tout. Le Le gendre est là. Le gendre est Avant là. que je sois Voilà. équilibré, attrape-moi bien Voilà, mon toujours. fils. C'est Voilà. bon. On dirait que c'est Super. bon. Merci beaucoup, Willy. Pendant que tu t'assois, Ouais. pendant que tu t'assois, avant de présenter encore notre invité, on y va tout de suite pour le débat. Yeah. Adrien Coutouet. Adrien Coutouet sur notre plateau ce soir. Alors, je rappelle que je peux te tutoyer, hein. Ça ne Toi, dérange tu veux pas. même vous voir, moi. Je te vous vois tutoyer, alors je vais faire les deux à la fois. Alors, tu fais tes premiers pas sur les planches dans une troupe qui s'appelle Fétiche et Burnéen. Et tu es comédienne confirmée, tu deviens l'héroïne d'un téléfilm populaire, Faut pas fâcher. Et en 1985, tu es nommée meilleure actrice nationale. En 2004... J'avais 16 ans, je précise, oui. D'accord, quand même. Bravo. En 2004, tu reçois le prix de la meilleure actrice FICA. 2010, tu es la meilleure actrice comédienne summum du Burida en Côte d'Ivoire. En 2009, je n'ai pas donné les dates comme il le fallait. En 2009, tu reçois le prix des Oscars du mérite de la femme africaine à Lomé. Et tu es là, non seulement parce que tu es Adrien Coutouet, que tu es une femme et que nous sommes ravis d'être en ta compagnie, mais parce que tu dois célébrer aussi 30 ans de carrière. Bien sûr. D'accord. 30 ans de carrière. Alors, on va faire notre petit speech parce que toutes celles qui passent sur ce plateau, c'est un rituel. On leur propose de s'expliquer, de s'étaler un peu sur la vie professionnelle. Pardon. Alors, tu as commencé très tôt, très jeune. Tu as eu ton premier prix à 16 ans, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui a été compliqué pour toi déjà de rentrer dans ce milieu? Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Et ensuite, comment ça s'est passé? C'était un peu compliqué parce que vous savez, nos parents n'aimaient pas le théâtre. Ah, ça, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on a vécu presque tous ceux qui ont fait les planches. Alors quand tu vas aux répétitions ou bien quand tu vas à un festival, déjà tu as les problèmes. D'accord. Tu ne dois pas partir parce que c'est pas un métier qui est celui-là. Tu vas aller faire rire les gens, tu vas gagner ta vie comment? Mais il faut dire que papa, maman ne comprenaient pas avant. Hein? C'était les deux qui étaient contre. Hein. C'est C'est pas les que deux. le père, c'était les deux qui étaient C'est les contre. deux. Puis à 16 ans, j'avais marié pour dire mon mari va être chose. Ah, il aurait peut-être que c'était le père seul qui aurait pu être... C'est les deux. Les deux, les étaient complices. Hein. Les deux ne voulaient pas. D'accord. Donc pour le bien que la faute retombe sur le père, il prend mes bagages, il donne à ma maman. Maman prend, elle donne. Moi, je suis au milieu de la regarde. D'accord. Et tu te lances dans une carrière de cinéma. Quels étaient les rôles qui t'étaient attribués quand tu joues? Enfin, quels étaient les rôles qui t'étaient attribués concrètement? En tout cas, c'était tous les rôles. Mais le premier rôle, c'était le rôle de la mère. Je me rappelle bien, j'ai beaucoup aimé ce rôle. J'avais 16 ans, comme je l'ai dit. Mais tu étais déjà mère dans un film. Tu jouais le rôle d'une maman dans le film. D'une maman. D'une maman, c'est ça. D'accord. Oui, d'une Ok, maman. À d'accord. 16 ans. À 16 ans. Et c'était, je me rappelle bien, c'était au festival I Am Sokro. D'accord. Et quand notre groupe, le Fétiche et Burnéen, Oui, Fétiche et Burnéen. a eu le prix, on a été lauréat, ben les gens se plaignaient. Non, mais celle qui a joué là, c'est pas on dit festival des enfants. C'est une maman, nous on a bien vu. Palabre. Je me rappelle bien, maman Rose-Marie En fait, parce Dumont. que tu n'avais pas la corpulence d'une petite J'avais fille la de 16 ans. corpulence, mais j'ai sorti le jeu D'accord, tu d'une étais mère au-delà de à qui l'entendement. on ne s'attendait pas. Ok, Parce qu'il faut dire que le métier là, je l'aimais depuis mon passage. ça se voit. Donc, il fallait que la maman Rose-Marie revienne dans notre dortoir, mais je prenne par la main pour partir et dire voilà celle qui a joué. Malgré ça, les gens n'étaient pas convaincus. Donc, quand vous êtes lauréat, vous faites la soirée des lauréats. Mais là, j'ai gâté. Mais est-ce qu'avant que tu rentres dans ce métier-là, est-ce que tu avais des préjugés, tu avais des préconçus? Est-ce que tu te disais que c'est un métier qui n'est peut-être pas fait pour moi ou qui n'est peut-être pas fait pour les femmes? Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Qu'est-ce qui trottait dans ta tête à cette Justement, époque-là? c'est parce que je me suis dit que c'était fait pour moi. C'était fait pour les femmes que je me suis mise dedans. Et tes rapports avec les hommes pendant le tournage, comment c'était? Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. En tout cas, quand je suis sur un plateau de tournage ou bien sur une salle de théâtre ou bien dans un centre de répétition, je suis même plus à l'aise que quand je suis à la maison. D'accord, parce que tu es dans ton élément. Oui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de jouer le rôle d'une femme d'entreprise, une femme de poigne ou une femme présidente de la République? Oui, j'ai été président de la République. C'était un cinéma, je pense que c'est vrai. En fait,
J'ai tellement bien joué que quand on a fini, je ne parlais plus aux autres. Oui, j'étais resté comme ça. Elle était dans son rôle. C'est là mon réalisateur Joseph Jacquet pour qu'il a dit par faut baisser tes bras. Et c'est là tu as donné le couteau. Il dit non, je pense que j'étais dans le. Oui, vas-y, messieurs. Alors, moi, je sais que tout à l'heure, on était en train de dégrainer un peu le chapelet de toutes les séries, de tous les rôles joués par Adrienne dans. Après, on va dire 30 ans ou même avant les 30 ans de carrière, puisque je pense que c'est depuis le bas âge. Oui. Mais la question qui revenait à chaque fois lorsqu'on était en train de briefer sur l'émission, mais est-ce qu'on arrive à savoir Adrienne qui joue ou Adrienne qui est Qui dans joue la... pas. Voilà, qui joue pas. Si. Pour cela, je t'invite chez moi. D'accord. À la Quand maison. tu arrives chez moi à la maison, jusqu'à même, je vais raconter une petite histoire de peut-être 30 secondes. D'accord. J'étais à une fête de baptême d'une de mes nièces. Et la baptisée allait demander à sa maman, maman, c'est un tas de couteau là qu'elle a là. Parce que j'étais en train de laver les assiettes. Ouais. Je ramassais toutes les assiettes, je lavais, je versais l'eau, j'attachais. Je dis, la fille qu'on n'avait pas, elle demander à sa maman. Maman, c'est un tas de couteau là qu'elle a là. Ça va des c'est comme ça, elle m'a dit, mais ça, tu la connais. Elle aime faire le ménage. Donc, c'est pour dire que je sais faire la part des choses. Quand je suis à la maison, je suis la mère. Voilà. Et quand je suis sur scène, je suis l'actrice. L'actrice. Voilà. Rosalie, surtout. Rosalie, est-ce que en tant que femme dans ce milieu-là, tu as rencontré des stéréotypes, tu as rencontré des comment je vais dire ça est-ce que tu as rencontré des blocages de la part des hommes? Blocage dans le cinéma oui, ou blocage que ce soit dans le cinéma, voilà, ça, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le cinéma. Est-ce qu'il y a eu des hommes à un moment qui disaient, qui passaient derrière pour dire non, ce rôle-là, c'est vrai qu'elle est super bonne actrice. Ouais, mais il n'est pas bien, ça ne lui conviendrait pas. C'est une femme. Dieu m'a fait grâce, on m'a jamais dit que ce rôle ne me convient pas. Dieu merci. Oui, parce que je les joue tellement bien, moi je le sais. J'ai pas besoin de me faire. D'accord. Mais en attendant, on va regarder un petit extrait de toi et après je vais te poser une question qui est là sur le bout de mes lèvres depuis tout à l'heure. Tu pourrais la faire aussi l'extrait, hein, c'est tout. Voici la Rosalie. Elle est hier maintenant. Elle est au complet. Ah non, 200, tu es foutu avec moi. La Rosalie qui est décalée. Elle coupe, elle décale. Elle coupe, elle décalé. Elle coupe, elle décalé. Elle décalé. Le chat. Elle décalé. Elle décalé. Elle plané. Voilà, c'était Adrienne Coutois. Effectivement, alors, toute dernière question avant de rentrer de plein pied dans notre débat. Est-ce que tu as envie de passer derrière la caméra de diriger un film? Oui, c'est ça. Passer derrière la caméra, réalisatrice, diriger un film comme un homme. Bien sûr, bien sûr. Je suis même en train de finir l'écriture. Voilà, j'ai une série de 100 et quelques épisodes. D'accord. Et que par la grâce de Dieu, grâce à vous, grâce à vos prières, qui verra le jour. Et donc, je rêve être derrière la caméra aussi pour continuer dans son œuvre. Voilà, c'était l'instant. C'était l'instant. Balayeur. Alors, on y va. Je l'ai dit avant que tu nous rejoignes sur le plateau, avant que tu nous rejoignes sur ce plateau, qu'on a un sujet dans cette émission qui fera l'objet d'un débat. Donc, ce soir, le sujet est une femme qui gagne plus que son homme, un avantage ou un problème. Une femme qui gagne plus que son homme, un avantage ou un problème. Vous aussi, vous pouvez réagir de chez vous en nous appelant au 22 40 12 54, 22 40 12 54, parce que c'est vous le 4e chroniqueur de cette émission. Petite question pour vous, Adrienne Coutois. Est-ce qu'une femme doit dévoiler son salaire à son mari, à son homme? Bon, de nos jours, là, c'est pas facile, hein. Un monsieur comme Willy, tu t'as dit, voilà, j'ai gagné 10. Dombo. Ah, Dombo. Voilà. Vas-y, tu veux vous mettre Dombo même en même temps. C'est pour ça que je croche son nom. Et ça peut énerver ma fille, donc c'est resté dans ma bouche. Quand il dit, maman, faut pas faire ça au monsieur, là, c'est quoi ça? C'est où un bon monsieur, là, même? Avec la tête chauve, là. Ça fait grâce Marie-Daniel. Grâce Marie. Bisous. Voilà. On va passer à la maison bientôt. D'accord. Alors, est-ce qu'une femme doit dévoiler son salaire à son mari? Bon, vraiment, c'est pas bon de dévoiler son salaire à son mari. Moi, je trouve. D'accord. Une femme ne doit pas dévoiler son salaire à son mari. D'accord, on va y revenir parce que je pense qu'on a quelqu'un. D'accord, on a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, Mireille. Bonsoir. Alors, on a une question pour vous ce soir. Une femme qui gagne plus que son homme, un avantage ou un problème, selon vous?
Allô, Mimi? Ouais. Son mari ne veut pas qu'elle réponde. Allô, Mireille, tu nous entends ou pas? Allô? Bon, ok, d'accord. Monsieur est là. Ah, il est là. C'est pas grave. Alors, Adrienne, tu as dit tout à l'heure non. Pourquoi non? Pourquoi elle ne doit pas dévoiler son salaire? Non, mais attends, pourquoi? C'est sa vie. C'est sa vie. Mais ils sont mariés. Mais est-ce que l'homme a déjà dévoilé son salaire à une femme? Pardon, moi je vais quitter l'émission là. Non, ne dévoile pas. Ne dévoile pas. Parce que pour toi, non, les hommes ne dévoilent pas leur salaire. C'est pour ça que toi, tu ne vas pas dévoiler le sien à ton Tu as mari. déjà vu un homme dévoiler son salaire? Ah, moi, je n'ai pas encore vu. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Une femme doit-elle dévoiler son salaire à son mari? Jamais de la vie. C'est mon argent. Je travaille comme ça pour avoir mon argent. Chérie, doucement, c'est pas par là. Merci. Je peux pas. On va y revenir. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oh, c'est gâté. D'accord. Alors, on a une question ce soir. Une femme qui gagne plus que son homme, un avantage ou un problème? Allô? Allô, Oui, vous m'entendez? Pour moi, c'est pas un problème. C'est pas un problème, d'accord, qu'une femme dévoile son salaire à son mari. Hein, c'est pas un problème. Et pourquoi c'est pas un problème? Parce que c'est tout à fait normal de son mari. Et Ah, toutes non. les façons de l'homme qui porte la décision. Non, mais il faut bien nous défendre. Est-ce que vous serez prêt à dévoiler votre salaire à votre femme? Non, pas du tout. Jamais. Alors, on dévoile On a pas. qu'à dévoiler quoi? Pourquoi? C'est lui l'homme. Mon frère, tu as tiré à terre. Et pourquoi? Allô? Oui, je vous entends, hein. Et pourquoi l'homme ne doit pas dévoiler son salaire à sa femme? Ben, l'homme, je ne sais pas comment vous expliquer ça, Il n'y a mais pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. quand les charges de la maison en compte. Allô? Je vous entends, hein. On vous entend. très On vous bien. entend très très bien. Ah, il s'en va. Au Il s'en revoir. va, il s'en va. Alors, Chola, Au revoir. Chola, tu disais tout à l'heure. Je dis que, en tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas dévoiler mon salaire à mon mari. Ça ne le D'accord. regarde pas. Ok. C'est mon argent. C'est pour ça qu'on ne va jamais t'inviter les soirs. Ok, alors, Yawa, dis-moi, d'après toi, comment on peut gérer les écarts dans ce cas-là? Si, par exemple, toi, tu as dit tout à l'heure que tu ne vas pas dévoiler ton salaire non plus, hein, à ta femme. Donc, dans ce cas, comment on gère Je les... dis, la femme qui a plus d'argent que moi, son salaire plus que pour moi, c'est un problème d'abord dans le foyer. J'arrive. Parce que On revient tout à l'heure. Allô? Ouais. Allô? Oui, allô? Bonsoir, Micheline. Bonsoir. Alors, on a une question pour vous ce soir. Une femme qui gagne plus que son homme, un avantage ou un problème? Un problème. C'est un problème. Et pourquoi c'est un problème pour vous? Tout le monde peut voler son salaire à son mari. Ah, là, tu as tout gâté. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dévoiler votre salaire à votre mari? Moi, je trouve que le salaire est confidentiel, quoi. Confidentiel. Le salaire est confidentiel. Oui. C'est-à-dire, vous le gardez pour vous, vous ne partagez pas. D'accord, c'est secret en fait pour vous. Malheureusement, elle est partie. Alors, Nyawa, tu disais tout à l'heure, avant... Je disais que la femme gagne que son mari, c'est un problème. D'abord, le fait que l'homme d'abord se marie et a une femme chez lui, c'est l'homme d'abord qui fait toutes les dépenses. Il fait les dépenses de la maison de chez lui et sa femme, c'est sa femme. Et sa maîtresse aussi. Il fait les dépenses de la famille de sa femme. Donc, c'est comme ça. Donc, si la femme gagne plus que lui, là, c'est un problème. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'as plus le droit de vivre dans cette maison. Tu n'as plus d'autorité. Tes culottes tu n'as plus disparaissent. le nom. Donc, pourquoi on ne peut pas C'est ça. gérer cet écart de salaire-là? On ne peut pas. Non. On ne peut pas. Parce que Ça va te je passer connais un les jour. femmes. Non, c'est pas parce que je le dis aujourd'hui. Je connais des femmes. Il y a des femmes comme elle, par contre, tu dis, moi, voici mon salaire. Attends, je reviens vers toi. C'est toi qui viens de dire tout à l'heure. Allô, Ça suit mademoiselle pas la Yao? note. Allô? Oui, je vous entends. Alors, on a une question pour vous ce soir. Une femme qui gagne plus que son homme, un avantage ou un problème? Donc, je trouve que c'est un problème parce que l'homme ne doit pas connaître le salaire de la femme. Et pourquoi? Elle va droit donc. Parce que les hommes de maintenant, s'ils connaissent le salaire de sa femme, il va laisser toutes les dépenses dans la main de la femme. Ah, Et comment ça, d'accord. je C'est dans dis ce tout à l'heure. sens-là que vous refusez. Ah. Mais mais c'est dans ce sens-là que vous refusez. Mais vous seriez heureuse de connaître le salaire de votre homme, non ou pas? Mais oui, Ah. je connais le salaire de mon mari.
D'accord. Parce Ok. que sorcellerie, là, c'est pas bouffer l'homme seulement. Hein. Ça aussi, c'est sorcellerie. Quand tu connais le salaire de ton mari, Merci beaucoup. On a retenu votre avis. On a retenu votre avis. Alors oui, Niawa, vas-y, rapidement, on va prendre l'avis de La femme qui Billy. connaît le salaire de son mari, c'est un problème. Si la femme a plus d'argent que son mari, c'est la mort. D'accord. Parce que tout ce qui va se passer dans la maison, pour aller demander à ton papa là, c'est difficile. En quand tu vas demander que tu as ton papa, tu dois avoir maman. Maman, il faut voir le dire, il y a 25 000. C'est maman qui ça va dire. Maintenant que maman a l'argent là, elle qui va dire à papa pour dire papa, il faut voir maman. C'est vrai. Tu as maman directement. Tu as humilié. Alors, dis-moi. Tu as Ben Beko. Alors dis-moi, Willy, avantage ou problème pour toi? C'est pas une Et ça question. sera en guise de conclusion. C'est pas une hein. question de côté avantage ou problème, c'est un véritable problème que l'homme dévoile son salaire à madame. Mais déjà même la femme, même là, est-ce qu'elle arrive même déjà? Femme, tu vois son argent déjà? on voit. Non, jamais. Tu as déjà vu l'argent, elles sont deux ici. Il n'y a pas un jour qui a levé le petit doigt pour nous dire, ah, tiens une chemise, ah, tiens... moi qui t'ai envoyé l'argent. Merci beaucoup, Willy, pour ton avis. On va conclure. C'est même Adrienne. On va la laisser conclure. Vas-y, Adrienne, ta conclusion pour terminer. Non, moi j'ai mis point. La femme ne doit pas montrer son... Même 1000 francs ne doit pas montrer à ce monsieur-là. Même 1000 fois, elle ne doit pas donner. Mais une femme qui gagne plus que son homme, pour toi, c'est normal, elle doit pas... Oui, tu l'as conclu tout à l'heure. D'accord. Si mes études m'ont amené C'est pour toi, c'est étoile. à avoir des gros diplômes, des gros diplômes pour avoir un gros salaire. C'est pas ma faute, ami. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le débat ce soir. Le sujet, c'était une femme. On va conclure, les gars. Une femme qui gagne plus que son homme, avantage ou problème? Moi, j'aimerais tout simplement dire qu'il faut trouver un compromis pour partager les tâches. Il n'y a pas de compromis ici, c'est un problème. On y va tout de suite pour le micro-compromis. Compromis. Elles sont entreprenantes, dynamiques et autonomes grâce au numérique. On s'est dit, mais il faut qu'on mette en marche quelque chose qui va parler à notre place quand on ne peut pas parler. Si vous ne dites pas ce que vous faites, les gens diront ce que vous ne faites pas. Donc il faut savoir le dire soi-même et le dire bien, tout simplement. Les activités sur le numérique, pour moi, ne sont pas assez encadrées, alors qu'il y a un très gros potentiel. Et c'est ce à quoi on doit arriver pour que justement le numérique ait la place qu'il lui faut. Découverte de ces femmes ce vendredi 8 mars à 21h30 sur RTI2. Poulet exact de l'homme noir. Oh, c'est comment on appelle au marron. On dit l'homme noir, donc moi je pense que si on dit l'homme noir, c'est que c'est la couleur noire. L'homme noir n'a pas une couleur, ça. Il existe les noirs, les blancs et bien d'autres couleurs. J'en passe. Ah, je sais pas la couleur, c'est là la couleur, c'est même chose comme pour toi. La couleur noire, puis marron, c'est ce qu'on connaît. C'est le noir. L'homme noir a plusieurs couleurs. Il y a bronzé et puis il y a noir pur. C'est le marron, puis il y a le noir. Bon, ça dépend du climat. Voilà. Ça dépend du climat, selon le climat, tu changes de teint. Ça tient de peau. Sinon, l'homme n'est blanc, mais selon le climat, il change de teint. Voilà. C'est pas noir. Noir, la couleur marron. C'est marron. C'était le micro flottant et la question c'était pourquoi l'homme noir? Quelle est la couleur, pardon? La couleur exacte de l'homme noir. Merci Chola. On y va tout de suite pour ton jeu en même temps? C'est noir, oui. Ouais, noir et noir. On y va tout de suite pour les qui cherchent. Toi, tu es noir. Chaud. Là. Eh ben voilà. Là. 22 42 54, c'est le numéro du bonheur. Composez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran afin de tenter de remporter la cagnotte de ce soir qui s'élève à 45 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Premier indice pour ce soir, je suis une héroïne, un peu comme Adrienne Coutouin. Bien sûr. 22 42 54, premier indice, je suis une héroïne. Voilà, c'est le premier indice de ce soir. Catwoman aussi, tu vas pas dire Lois Lane. La Go Rosalie aurait pu être aussi la première héroïne de Côte d'Ivoire. Halle Berry. C'est la réponse à mon nom. Voilà, direct. On ne sait jamais, peut-être que c'est Adrienne Coutouin qui est ici. 22 40 12 54, 45 000 francs. 45 000, hein? Ça fait 1000 ans, elle a dit 45 000 francs. 45 000. Non, j'avais pas bien entendu. Ah, d'accord. J'avais pas entendu fort. Et vous pensez à qui? Je sais pas moi en fait. Moi j'ai tout dit, elle s'est dit non. Oui.
Tata Kenny. Pardon. La fille là, hein? Elle me manque. Oh. Oui, Willy, tu voulais dire quoi? Faut passer. Bon voilà, Adrienne Coutois. À qui tu penses? Adrienne Coutois. Oui. La charité bien ordonnée commence ensemble. Alors, 22 42 54. Allô, bonsoir Gérard. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Comment tu vas Gérard? Ouais, ça va bien, c'est vous? Oui, ça va très bien. Moi, ça va super. Ça y est là, c'est assis là. Tu le vois pas? Ça fait comment? D'accord. Donc, premier indice pour ce soir, je suis une héroïne. À qui tu penses? Vous êtes quoi? C'est pas de moi qu'il s'agit. Premier indice, je suis une héroïne. À qui tu penses? Je pense à José. À qui? Oh bébé. José. José. Ah, José. Héroïne. Elle avait remporté il y a 2 ans de cela un prix The Heroes, donc du coup je pense que d'accord, alors c'est pas José, ce n'est pas José. Il est parti vraiment, merci d'avoir parti, mais il a compris que c'était pas José. Deuxième indice. 22 42 54, premier indice, je suis une héroïne. Deuxième indice, je suis originaire de Daloa. Ah bon, là les choses se compliquent. Si tu vas envoyer peut-être aux États-Unis, j'allais te dire Kylie Jenner. Puis actuellement, c'est la... Kylie Jenner. Hein? Moi. Ouais. Encore? BT. BT. Il y a quelqu'un, monsieur Wahid, ça fait de d'accord, indice numéro 2, indice numéro 3. Indice numéro 3, j'avais mon visage gravé sur un ancien billet du franc CFA. C'est pas... comment elle s'appelle? Eddie Boué. Eddie? Non, c'est pas ça. Il faut pas nous avouer que... Non, attends. C'est le BTO. C'est pas la celui qui a chanté, je veux 10 000 kilos de ton amour. Mais c'est pas une femme. Hein? Donne-moi les... Alors je reprends les indices. Premier indice, je suis une héroïne. D'accord. Deuxième indice, je suis originaire de Daloa. Et troisième indice, j'avais mon visage gravé sur un billet, un ancien billet du franc CFA. Voilà. Monsieur Adon t'appelle au téléphone. Monsieur Adon. Allô, bonsoir monsieur Adon. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oh, ça va bien. D'accord, je reprends les indices. Premier indice, je suis une héroïne. Deuxième indice, je suis originaire de Daloa. Troisième indice, j'avais mon visage gravé sur un ancien billet du franc CFA. À qui vous pensez? Moi, je pense à Clé-Clé. Bien fait. Si je meurs, tuez-moi. Hein. Clé-Clé avait son visage gravé sur un ancien billet du franc CFA. Donnez-moi de l'eau. Vraiment, tiens, maman. Quatrième indice, j'ai marché sur Grand Bassam. Bon, attends, petite question. Troisième indice, elle avait son visage gravé sur un ancien billet du franc CFA. Voilà. D'accord. Mais si le billet n'existe plus, est-ce que ça vaut la peine encore de faire le jeu? Faut pas nous pousser à cogiter pour rien. Oui, faut pas le soutenir, s'il te plaît. Non, si le billet n'existe plus, attends. Mais oui, je sais pas. On fait plus jouer. Monsieur Kwame, pour toi. Alors, bonsoir, monsieur Kwame. Oui, allô, oui. Bonsoir, monsieur Kwame, vous allez bien? Oui, ça va très bien. Alors, je reprends les indices. Premier indice, je suis une héroïne. Oui. Deuxième indice, je suis originaire de Daloa. Oui. Troisième indice, j'avais mon visage gravé sur un ancien billet. Ça va très bien. Vas-y. D'accord, monsieur Kwame. Allô? Oui. Monsieur Kwame. En fait, il faut baisser le volume de votre téléviseur. Pardon? Marie Corée. Marie Corée. C'est qui? C'est qui? C'est une dame. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Marie Corée? Qu'est-ce qu'elle a fait, Marie Corée? C'est bon, Coco. Marie Corée. Oui, baissez le volume de votre téléviseur. Baissez, sinon on ne va pas s'entendre. Marie Corée. D'accord. Et qu'est-ce qui vous fait penser à Marie Corée? Oui, je sais qu'elle doit avoir son visage, un ancien billet de 1000 francs. Daloa, qui est une capitale de la Corée du Sud. Sur un ancien billet de 1000 francs. Oui, attends une seconde. Désolé. D'accord, ok. Et à part ça, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Oh, je pense qu'elle fait partie des femmes qui ont marché sur Grand Bassam. D'accord. Alors, regardez votre écran et puis ensemble, on va découvrir. Ok? Ok. Super. Si c'était il a qu'à commencer à marcher, je suis pas ça. Quand vous avez marché sur le pont aussi. Vous ressembler à Marie. Elle va commencer à se jeter dans la lagune. Donc, restez en ligne, d'accord, monsieur Kwame?
Oui, Qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Oui, je vois. Mais sautez de joie. Alors, monsieur Kwame, vous êtes le gagnant de la cagnotte de ce soir qui s'élève à 45 000 francs CFA. Le crédit d'appel tout réseau. Bravo à vous, en tout cas. Ils s'auto-congratulent. Merci on va beaucoup. conclure. Alors, on y va direct pour la conclusion. Marie Corée est l'une des figures féminines de la lutte pour l'indépendance en Côte d'Ivoire. En 1949, enfin, de 1949 à 1953, elle a été la présidente du comité féminin du PDCI RDA. Donc, du 22 au 24 décembre 1949, Marie Corée et plusieurs autres femmes ont marché d'Abidjan à Bassam pour demander la libération des responsables politiques faits prisonniers par les autorités coloniales françaises. Donc nous saluons la mémoire de notre 4e reine à travers cette rubrique concernant la semaine de la femme sur RTI 2. Merci beaucoup Chola, à demain. Alors on y va tout de suite Willy pour... Effectivement, on part tout de suite pour un cocktail qu'on va adresser, bien sûr, qu'on va servir à maman. Et maman regarde là-bas le cocktail, voilà, ça arrive maintenant la dernière pour la route. Let's go. Ça vient. Bonsoir à l'invité. J'ai une question à vous poser. Alors, la veille du mariage de votre fille, vous appelez le beau-fils pour régler certains détails du mariage. Et après avoir fini de discuter, parler avec lui au téléphone, le beau-fils, croyant que vous avez raccroché le téléphone, se met à vous insulter, insulter votre fille. Alors celle-là, qu'est-ce qu'elle croit? Je ne l'aime pas. La belle-mère se prend pour qui? Bon, le beau-fils qui dit n'importe quoi. Et vous entendez? Alors j'aimerais savoir, quelle sera votre réaction après avoir entendu tout cela? J'attends votre réponse. C'était une charme pour la mauvaise hier. J'ai compris. Vas-y, oui. Non. Tout est une question de base. Qu'est-ce qui l'a poussé à venir dire ça aujourd'hui, la veille de leur mariage? Il n'est pas content avec toi, mais puis lui-même, voilà. il n'aime pas ta fille. Moi, je tombe pas sur les paroles comme ça. Donc tu restes sur ça? Je vais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, pourquoi et comment c'est arrivé pour qu'ils viennent dire ça aujourd'hui? C'est ce que moi je vais chercher à comprendre. Merci beaucoup Adrien Couton. Alors je rappelle que tu dois célébrer 30 ans de carrière. Ce sera où et quand, s'il te plaît? Je fête mes 30 ans de carrière. Je dis merci à toute la Côte d'Ivoire, à tout le monde entier qui m'a soutenu. Et voilà, merci à vous tous pour vos prières, pour votre soutien. Je marque un arrêt le 30 mars pour dire merci à toute la Côte d'Ivoire, tout le monde entier qui viendra me soutenir au Palais de la Culture à la salle Anoumambo le 30 mars à 20h. À 20h. Merci beaucoup. Nous étions avec... guichet fermé, guichet fermé. C'est du balèze, hein. Nous étions avec Adrien Couton. Attendez, gars, celui qui ne va pas venir. Nous étions avec toi sur ce plateau. Ravi d'avoir été en ta compagnie. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Pas de même sujet, mais même numéro de téléphone. À demain. Madame, monsieur. Bonsoir. C'est la semaine de la femme sur Madame, Monsieur, Bonsoir. Jusqu'au 8 mars, participez au débat, aux jeux et gagnez des recharges tout réseau. Quand vous donnez un boulot d'homme à une femme, elle fait mieux. Bonne semaine de la femme avec Madame, Monsieur, Bonsoir sur RTI 2. Quand les femmes se rassemblent, de grandes choses vont se réaliser. Léma Gboui, militante des droits de l'homme.